Comme j'ai parlé de toutes les traînes de ce réseau de malheur qu'est TikTok et que ChatGPT n'avait plus rien à proposer depuis qu'il y a un stagiaire qui a coupé le courant là-bas, j'ai choisi de parler d'un sujet qui pourrait être un minimum intéressant. Parce que quand on sait qu'un piqué 140 a été plus important pour la France qu'Emmanuel Macron depuis ces 5 dernières années, on se demande bien ce qui va pas et ce qui pourrait encore nous divertir. Oui, parce que c'est pas en mêlant des poubelles qu'on va enfin réussir à s'en sortir encore fois notre halal et en se taillant dans le campagne japonaise pour avoir la maison à Tatsuo dans Totoro. Du coup, je vais parler des communautés derrière ces traînes de merde qu'on voit le plus souvent que dans le feed TikTok qui donne mal au crâne à la canicule à 40 degrés. Là l'étal, toujours pas de poster. J'ai appris à parler quand fallait se taire. Je vais la voir la quiche en forme de lasagne. Il fait comme moi, comme par hasard. Je pense que j'ai plus besoin de faire l'impasse sur tous les commentaires de Golemont que je reçois. Mais il y en a certains, faut arrêter de regarder les vidéos sans le son. Ça rebasse palté dans les coms. Lui, il est au courant, arrêtez ça, ça devient gênant. Après, je vous en veux pas forcément parce que je sais que vous faites sûrement partie de la communauté. Maman, nettoie tous mes problèmes. Je vais venir t'allumer. Les speedrunners de cette application pour casser les couilles. Des vannes qu'on a vu 40 000 fois. Bro, n'est pas le mec qu'il pense être. Ou alors ceux qui sont le plus souvent dans mes coms, ils regardent une seconde de la vidéo pour essayer de faire la comparaison la plus bancale à n'importe quel streamer youtubeur du moment que j'ai vu. Et autant des mecs qui spamment des vannes pas drôles, c'est pas grave, ils sont seuls dans leur délire, ils font du référencement, mais au moins ils sont là. Moi je vous parle à vous directement, ceux qui font des comparaisons. Personne vous cala, vous êtes là en caleçon dans votre lit à commenter une vidéo à 1h du mat plutôt qu'à aller réviser vos partiels. Je vous connais et je vous le dis, vous avez pas de buzz. J'espère seulement que vous attendrez jamais le niveau D. On m'a dit mon cœur j'ai danse, infligé pour si peu sans j'ai long. Faut refaire le couplet, fiston. Je pensais pas que c'était possible d'avoir rien à faire de sa vie, qu'à créer des faux comptes de meufs pour aller appâter des mecs en DM. Des meufs éteintes qui essayent de créer des comptes de merde avec leur PP Pinterest pour gratter 10 minutes de baise. Tout ça pour faire des POV de merde, qu'il y a des mecs qui like ou alors pire, ils republient. Alors mesdames, le meilleur conseil que je peux vous donner, pistez bien les republications des mecs. Si vous voyez qu'ils republient des vidéos d'Espéranza avec des POV de merde, bloquez-le. S'ils republient des brain rock, des trucs de con, allez-y, c'est bon. Vraiment mesdames, faites attention aux republications. Et abonnez-vous à mon Insta aussi. T'es mal et petit, commence la bif. Dans le quartier d'à côté, vite fait le bitch. Je comprends vraiment pas comment c'est possible qu'il y a personne dans les commentaires qui s'indigne de ce genre de choses. C'est trop. Et des TikTok de vrais AW, hein, genre POV, tu vas dehors seul parce que t'as pas d'amis. Et vous êtes là, vous commentez en pensant être les nice guys, être les mecs bien des commentaires, alors que je vous connais, hein. Vous êtes juste des gros PDG, oui je l'ai dit, oui je l'ai dit. Et vous pouvez même pas dire le contraire, parce que demain ce serait un mec qui fait ça, vous serez les premiers à mettre salut vieux. Donc en plus vous rejoignez la première communauté là, celle des BDG. La meuf sait très bien ce qu'elle fait quand elle poste ce genre de TikTok. Se faire passer des actions banales pour des trucs tristes, tout ça pour aller à la pêche au compliment. Non ça y est, vous pouvez pas me tester, j'ai trop posé cette appli de merde. Parce que si c'était un mec, je sais très bien qu'il y aurait des collages des fameux sombres raclos son travail d'internet, identifiables avec leur collage des captures d'écran dignes de Mobizen Prime sous 40 motifs pendant le TikTok. Tout ça pour faire des vieilles vannes éclatées en surréagissant à des TikTok. Ça screen des meufs, ça des débits sans aucune raison pour amener des boucs avec eux. Et c'est trop de faire pitié à ce point. Mais ils sont pas nés sur TikTok, hein. Ils sont nés dans un endroit bien plus sombre. Reconnaissables avec leur micro boosté au des basses au max, épée d'animés chelous, menaces de dogs des petits enfants de 13 ans parce qu'ils perdent sur Valo, contiennent un répertoire de vannes pas drôles, racistes, misogynes, homophobes, aussi grand que leur serveur de merde, où ils invitent des types qui ont rien demandé de ça pour les humilier en vogue publique. Et pour quelle raison vous me demanderiez? Aucune, rien, non, rien. Seulement de vouloir se sentir supérieur parce qu'ils se font bouler au lycée. Et vous croyez vraiment que IRL ils parlent comme ça? Jamais, croyez-moi, ils se font tabasser, ils se font ragra par des petits. Du coup, c'est ce qu'ils font. En vogue, directement, ils vont insulter des gens. N'ayez jamais confiance en ces types. Et dès que vous croyez être leurs potes, ils vont attendre la moindre occasion pour vous débiter tout votre arbre généalogique avec toutes vos infos perso direct en public, juste pour 30 secondes de buzz des puants de 16 ans de merde sur Discord. Leur accent de débiteur à la grosse, ça rend fou. Et même quand ils vont se faire ban, ils reviennent avec leur 46e compte pour continuer le pressing de merde parce qu'ils sont addicts. Parlons-en justement. Les mecs qui passent 15 heures par jour sur l'application. Et si t'as le malheur d'être dans leur entourage, ils vont t'envoyer 12 TikTok par seconde. Tu fermes l'appli, tu la réouvres 10 minutes après, tu vois plus 99 notifs, t'es sûr que c'est lui frère. Des vidéos toujours pas drôles ou juste bizarres, tu sais même pas comment tu l'as trouvé ça frère. Tu veux pas voir l'état de sa For You page, tu sais même pas si c'est légal. Le poteau il tryhard le scroll comme si c'était payé alors qu'il gagne que dalle. Le chômage. Sincèrement vous savez que l'addiction à TikTok n'existe pas réellement. C'est juste des mecs qui ont absolument rien à faire de leur vie, qui sont directement sur TikTok, qui sont là, ils scrollent, ils t'envoient des vidéos de cons. T'en as rien à foutre parce que toi t'as une vie. Mais lui non, il continue. Alors franchement j'en voudrais pas à ces mecs là d'être forcément addicts. Un peu de t'envoyer des TikTok de merde. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'on peut tous passer par cette sorte d'addiction entre guillemets. Vraiment on peut beaucoup trop facilement tomber dans l'addiction de TikTok, de scroller comme des cons. Et je vais même pas faire le Léo Duff 2.0 hein. Mais tout ce que je veux vous dire les mecs, sortez de chez vous. Sincèrement désinstaller TikTok c'est peut-être une des meilleures options qui s'offre à vous. Sincèrement allez voir ce qui se passe dehors, il y a des belles choses, il y a des beaux paysages. Allez respirer l'oxygène dehors et lâchez un petit peu les réseaux. Prenez soin de vous. La qualité boostée en vrai. Pour 2-3 billets t'inquiète pas qu'on l'a fait. En effet la Nice fait de l'effet. C'est pas pour autant qu'elle va trouver la faille. Encore une journée, encore une journée, encore une journée trop banale c'est gore. Pour faire goûter le luxe à la daronne, demande au refrain on veut briller pour ça. La misère elle a un goût amer. Une maison loin de là près de la mer. Je croyais en elle mais elle m'a trop déçu. Pourtant elle voulait du love scénario. La misère elle a